j'ai vu une grosse bête. Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo, je suis encore chez Jonathan en train de creuser dans ses trésors perdus et j'ai enfin pu dénicher un film que je cherchais depuis très longtemps, dans une qualité ma foi bien médiocre hein, évidemment. Ça s'appelle The Beast, voilà, c'est un gros classique, enfin un film un peu culte du cinéma de Hong Kong, du cinéma d'horreur de catégorie 3. Je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la classification catégorie 3, je suis pas sûr. Le film est sorti en 1980, en décembre 1980 à Hong Kong, soit quelques mois ou un petit peu après, enfin à peu près à la même date que L'Enfer des Armes de Tsui Hark. D'ailleurs, ce film fait partie de la nouvelle vague du cinéma de Hong Kong, hein, et on retrouve un petit peu des similitudes dans la peinture vraiment nihiliste de la société hongkongaise, où en gros c'est une sorte voilà, de catégorie 3, survival, horror, rap and vengeance, voilà, film de vengeance. C'est une sorte de mix entre Massacre à la tronçonneuse et La dernière maison sur la gauche de Wes Craven, en gros, voilà, pour simplifier, un peu cette vibe de film qu'on voyait dans les années 70, là, mais en version hongkongaise, avec des acteurs hongkongais assez classiques, hein, Ken Cheng, Chen Xing, des gens comme ça, voilà. Et c'est un film intéressant parce que c'est un réalisateur que moi, le réalisateur du film, c'était le réalisateur d'un film qui s'appelait The Imp, dont je vous avais parlé avant dans un de mes épisodes, et c'était pour moi ce que je considérais comme un des meilleurs films d'horreur, enfin un des meilleurs films d'horreur hongkongais. Et celui-là en fait partie aussi. C'est un film d'horreur beaucoup plus... il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas de fantastique, quoique il y a des petits éléments comme ça égrenés, mais c'est vraiment plus un survival. Et ça fait des années que je voulais mettre la main dessus, j'ai enfin pu le dénicher, il traînait dans la collection. Et je l'ai enfin regardé, et c'est vrai que c'est assez violent. Alors j'ai vu une copie très médiocre, recadrée, je pense coupée et censurée. Je pense que la version que j'ai vue est plutôt tronquée. Et ma foi, c'est la seule chose que j'ai pu dénicher. Donc si vous arrivez à vous le procurer, voilà, c'est une toute petite rareté, une toute petite vidéo, mais c'est quand même un film très intéressant, nihiliste, noir. Si vous aimez la catégorie 3, voilà, vous serez servi. J'en parle pas beaucoup sur la chaîne, c'est pas la spécialité de la maison, mais de temps en temps j'aime bien vous les nicher comme ça, des petits trésors perdus. Donc on remercie Jonathan encore pour ça. Voilà, le film est super bien mis en scène, hein. Denis Yu, le réalisateur de The Imp, c'est vraiment un très bon réalisateur. Il y a beaucoup évidemment de défauts, plein de trucs un peu kitsch, il y a aussi beaucoup d'ellipses parfois très hachées. D'ailleurs le film a une ambiance comme ça brute, hachée, crade. Je pense que j'ai rarement vu un film aussi crade, aussi brut, aussi mal poli que celui-là. Et les acteurs en plus vraiment se roulent littéralement dans la merde. Le film est tourné pratiquement intégralement dans les nouveaux territoires, donc plutôt à la campagne, au nord de Hong Kong, un endroit que j'ai d'ailleurs moi-même beaucoup visité, hein. C'est l'histoire classique, bande de jeunes hongkongais qui vont faire du camping et ils se retrouvent attaqués par des villageois, mais vraiment très arriérés, un petit peu comme dans le film Délivrance. Voilà, il y a aussi un petit peu des éléments de Délivrance aussi que j'ai pas cité. Et puis voilà, il va arriver quelque chose à une sœur et à son frère, et le père va vouloir se venger. Voilà, donc c'est typiquement le genre de film qu'il y avait dans les années 70, film d'horreur, film d'exploitation, mais très bien mis en scène.
assez rare, assez ouais, c'est vraiment compliqué à trouver. Donc peut-être que vous pouvez le trouver sur internet en le commandant, ou peut-être qu'il est en vidéo quelque part. Mais en tout cas voilà, c'était la grande époque de la nouvelle vague du cinéma hongkongais. Le film est aussi produit par Teddy Robin et co-réalisé par Stanley Kwan, hein, le grand réalisateur. Stanley Kwan, le réalisateur de Center Stage et de Rouge. Voilà, donc il est aussi co-réalisateur du film et je pense que ça aide aussi au cachet. Donc voilà, c'est un film qui a un statut assez culte, très rare. Donc je voulais vous parler, voilà, petite vidéo si vous aimez le genre, et c'est un très bon film. Et n'hésitez pas aussi à vous remater The Imp avec Charlie Sheen, donc du même réalisateur, donc Denis Yu, parce que c'est vraiment très très cool si vous aimez le cinéma d'horreur. Et c'est très très rare à Hong Kong de trouver des bons films d'horreur, parce que souvent l'horreur est souvent, comme ce sont des gens plutôt superstitieux et qui croient en beaucoup de choses, le film de fantôme, le film fantastique, c'est souvent traité un petit peu de manière comique au second degré. Voilà, on plaisante un peu avec ça pour pas trop chiffonner les mauvais esprits. Et c'est vrai que c'est rarement pris comme ça, brut, sale, crade, mais c'est vrai que ce qui faisait un petit peu le sel de la nouvelle vague hongkongaise des années 80 et de tous ces réalisateurs qui ont émergé, c'était qu'ils avaient envie de casser vraiment toute le mode de production des années 70, très traditionnel, avec des films de kung-fu, de sabre comme ça très élégants qui reposaient sur une culture comme ça millénaire. Là ils avaient envie vraiment de casser, d'apporter leurs références occidentales, américaines à travers leurs films. Donc ça allait du polar au drame, au film d'horreur, à la comédie, etc. Et tu sentais qu'ils voulaient littéralement défragmenter le cinéma de papa à l'époque. Mais malgré tout, ils sont quand même tous rentrés dans le rang au fur et à mesure, hein. C'est-à-dire que en fait, la folie a duré un bon moment et s'est égrenée sur toute la partie 80-90, mais la véritable folie furieuse telle qu'elle est représentée dans des films comme ça a duré, voilà, c'était plutôt vraiment le tout début 80. Tout début 80, on a eu toute une vague de films comme ça. On retrouve d'ailleurs aussi l'acteur, d'ailleurs je ne l'ai pas cité, je ne me souviens plus de son prénom, mais l'acteur principal de Man on the Brink, donc d'Alex Chung, hein, qui joue le rôle du frère donc, de la victime, et qui est un acteur que j'aime beaucoup, et qui apparemment qui était un acteur assez populaire au début des années 80, qui a disparu après par la suite, et on le retrouve aussi là-dedans. Et voilà, Man on the Brink, L'Enfer des Armes, The Beast, The Imp, etc. Et tout un tas d'autres films, les films de John Woo, de Patrick Tam, de Tsui Hark, de Denis Yu, etc. C'était vraiment la vague, l'envie de faire autre chose et de proposer d'autres genres de films, donc ça fait partie de cette vague-là. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et vive le cinéma de Hong Kong. 事件越嚟越猖獗，香港市民生命危在旦夕，打劫、非禮、強姦，最恐怖嘅就係山狗。英偉少生艾迪，性格巨星黃清，動作巨星陳星最火爆演出，青春玉女莊靜怡含苞待放，銀幕上第一次簽毫不厭。 青春、貪婪、暴力、打鬥、殺、暑期巨獻，勢必轟動，山狗。本片兒童不宜。